Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce que j'allais mettre sur la table du réveillon pour le 31 décembre. Donc, j'ai fait une petite réalisation pour mettre donc un chocolat d'une marque bien connue, dont je tairai le nom aujourd'hui. Donc, les tutos, vous en avez vu plein sur YouTube, mais je vais vous montrer quand même la façon dont moi je l'ai fait et je l'ai décoré. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc pour ça, vous avez besoin donc d'une feuille. Alors moi j'ai pris les blocs de feuilles de chez Action pour faire de l'aquarelle parce qu'elles sont assez costauds. Et donc vous allez la couper à 7 sur 20. Donc 7 sur 20. Vous allez faire un pli à 11, à 17 et à 19. Donc, on va faire ça ensemble. Donc un pli à 11, à 17 et à 19. Que je ne me trompe pas. C'est ça. Donc après, avec ma petite perforatrice d'angle, donc je viens arrondir les angles de la partie la plus haute. Donc voilà, donc après on vient donc faire les plis. Et donc sur cette petite partie là, on va venir mettre du double face. Donc voilà pour cette partie là. Ensuite, vous avez besoin d'un autre petit morceau de papier blanc. Donc qui fait 7 sur 8 et vous allez faire un pli dans la longueur des 8 cm à 6. Voilà, ça fait donc 6 et puis 2 cm ici. Donc là, vous allez plier et ensuite vous allez utiliser donc un die cercle qui fait à peu près 3,2. Donc je vais aller faire le petit trou parce que j'en ai pas fait d'avance. Donc voilà, vous faites un cercle comme ça qui permettra donc de mettre le chocolat à l'intérieur. Donc il faut que ça soit pas trop grand pour pas que le chocolat tombe à l'intérieur et pas trop petit pour que le chocolat vienne quand même s'encastrer un petit peu dedans. Donc là, on va mettre du double face sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, on va, avant de coller le tout, on va décorer cette petite partie-là. Donc moi, j'ai utilisé des feuilles d'un bloc de chez Action qui était vendu l'année dernière. Je ne crois pas qu'ils le vendaient cette année. Donc j'ai pris des papiers dans les tons donc argentés, puisque je vais faire ma table blanche et argentée. Donc ce papier-là, il va falloir le découper à... alors, j'ai pas marqué, mais... je vais vous le dire tout de suite. Donc à 8,7 à peu près sur 7. Donc ensuite, on va venir le coller. Donc ici. Donc avant de le coller, oui, bien sûr, j'ai arrondi les angles pour faire comme sur la feuille du dessous. Donc je vais venir coller le tout. Donc moi j'utilise toujours la colle avec l'embout très fin parce que je trouve que sinon ça fait des gros pâtés et puis ça fait gondoler les feuilles. Avec ça, si on en met un petit peu partout, bah ça le fait quand même. Alors je vais essayer de le coller droit quand même. Voilà. Donc ensuite, j'avais acheté des dice chez Action, donc je mettrai pareil le lien
le lien pour trouver le dies. Donc voilà, donc ce que ça fait ce type de choses là. Ça fait juste un contour en fait. Donc moi j'ai fait la découpe dans un papier argenté pour avoir le contour et donc sur du papier blanc pour avoir que l'intérieur. Ensuite j'ai tamponné donc c'est la fête ça se fête avec donc un tampon de chez Scrap Plaisir. Ah bah je l'avais préparé mais c'est tellement de bazar, je trouve pas. Ouais, oui, voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est un tampon de chez Scrap Plaisir. J'en ai acheté plusieurs, je ne sais plus si je vous ai présenté ou pas. Mais bon, je les mettrai peut-être sur Instagram. Mais donc, ils ont vraiment des belles collections de tampons, aussi bien du texte que des petits personnages, des choses comme ça. Les collections de cet hiver, parce que je viens de découvrir ça que maintenant, en fait. Donc, bah, la collection fin d'année, là, était vraiment magnifique, quoi. Donc là, on a c'est la fête, ça se fête. Qu'est-ce que je vous souhaite? Une merveilleuse nouvelle année. Chin chin. Donc voilà, il y a du texte quand même intéressant pour mettre sur des petites cartes, même pour la bonne année, quoi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que avant de coller ça, moi je vais mettre une petite plume. Donc j'aime bien mettre les plumes parce que je trouve que ça, bah, ça fait fête un petit peu. Puis ça fait un petit peu tout doux, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc je vais redécouper un petit peu un haut de plume, c'est plus joli que le bas. Voilà, on va faire ça. Donc on va la mettre comme ceci. Et après on va venir coller le papier argenté à peu près centré. Donc ça, le papier argenté, c'est aussi des blocs que j'ai trouvé donc chez Action, où il faisait plusieurs, pour une même couleur, il faisait plusieurs types de papier. Donc je vais le centrer un peu et je vais placer ma plume après. J'espère que ça va coller par contre. Et ça je viens coller donc dans le fond. Donc voilà, après je vais utiliser, donc cette fois-ci je vais prendre une petite blanche. Parce que j'ai pas assez de gris, donc ça c'est pareil, c'est des petits embellissements en bois que j'ai trouvé chez Action toujours. Hein. Je vais coller ça avec des petites pastilles de colle là. Donc à la base elles étaient blanches en bois toutes simples et moi j'avais dû mettre du glossy accent dessus pour faire en sorte qu'elles soient un petit peu plus brillantes. Donc, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte là. Là par rapport à bois nature comme ça, j'avais mis un petit peu de glossy accent. Donc je vais la placer ici. Et après je vais mettre une petite pastille. Je vais mettre une plus petite parce que ça fait un peu gros. Alors on va mettre comme ça. Et alors moi j'ai du mal à travailler pas quand tout est rangé en fait. J'arrive pas à travailler dans l'ordre, on va dire. Donc je suis toujours en train de chercher mes affaires. Alors je sais pas si vous êtes comme moi ou pas. Donc voilà. Alors donc ça fait le haut. Donc on est arrivé ici. Maintenant on va plier toute cette partie là. Donc là je vais enlever la protection ici. Et je vais venir coller comme ça. Donc le double face on l'a mis là. On va venir le coller bord à bord. Et là, on va enlever le double face.
Alors, je sais pas pourquoi celui-là. On va... Il est un peu moins costaud, je sais pas pourquoi. J'ai fait le retour pourtant. Normalement, avec le retour ici, ça devrait être quand même relativement solide. Ensuite, je vais mettre donc un petit nœud. Alors ça, c'est un dice aussi que j'ai trouvé chez Alina Craft, que j'aime beaucoup. Donc c'est celui-ci. Donc une fois qu'on l'a découpé, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai découpé dans un papier argenté, en fait, que j'ai trouvé à... Alors, où est-ce que je l'ai acheté, celui-là? À Centracor. En fait, c'était dans le rayon où il y avait toutes les nappes et puis donc les centres de table et tout ça. Et donc, c'est un papier qui est assez fin. Alors, je l'ai pris qu'en argenté, je ne sais pas s'il était en doré, mais donc je trouve que ça peut être pratique pour faire des choses assez souples, en fait, même pour recouvrir un cartonnage ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je vais le coller une partie comme ceci. En mettant du double face. Après les plumes, on en met un petit peu partout. Alors ça, c'est le nœud. Donc on va utiliser toujours des petites pastilles de colle. Et ça, c'est le morceau qui va dessous. Et on va le placer comme ceci. Et donc, on va mettre encore un petit peu. Alors, j'ai pas toutes les mêmes, bon, c'est pas grave, il y aura des petites choses qui sont un peu différentes. C'est ça, l'artisanat aussi. On fait un peu avec ce qu'on a. Il y a déjà pas mal de choses, je crois, dans notre tiroir. Voilà. Et on va mettre un demi-cercle ici. Et donc voilà. Donc celui-là, je l'ai fait en blanc. Donc la seule chose qu'on fait comme ça, c'est de ne pas être tenté de manger un chocolat à chaque fois. Faut gagner quand même pour les invités. Donc là, je vais prendre... je vais acheter des blancs. Ce sera mieux que des marrons. Sur la table, ça fera un petit peu tâche, je pense, de prendre des marrons. Et voilà, je trouve que ça se rend sympa. Donc après, on peut les décorer de mille et une façons, hein, suivant nos goûts. Mais je trouve que ça peut être sympa sur la table. Voilà. Donc bon, je vous souhaite de passer un bon 31 décembre si je ne poste pas de vidéo d'ici là. Et on se retrouve donc l'année prochaine pour d'autres vidéos. Et un petit coucou comme ça de bonne année. Voilà, gros bisous à tous. Au revoir.